Tu remontes la pente, ça va mieux, mais t'es encore réticent, t'as peur et c'est normal. Il faut pas que t'aies peur pour rien, il faut que tu puisses faire le mouvement et même si t'as mal, tu prends une échelle entre 1 et 10 et tant que la douleur ne dépasse pas 3 sur 10, tu peux continuer à t'entraîner. Et estimer que la douleur est plus ou moins un résidu de ce qui s'est passé. J'ai eu une paralysie complète de la jambe, donc concrètement, pour le power, il n'y a pas grand-chose de pire qui peut arriver. Et pourtant, j'ai réussi à m'y remettre. Donc c'est qu'il y a vraiment quasiment rien qui peut t'arrêter. Pour parler de ce qui s'est passé avant mon entraînement. Maintenant qu'on a investi dans un micro de qualité, même s'il pleut aujourd'hui, on peut faire un bon facecam et ne pas trop entendre la pluie normalement, donc on va espérer que ça fonctionne. Donc en gros, pour continuer cette réhab, ce que j'ai fait, c'est que j'ai complètement arrêté le squat, malgré que je l'avais déjà repris et que je pouvais en faire plus ou moins pain free. J'ai complètement arrêté le squat pendant environ 2 semaines, j'ai fait que du bel squat. On a fabriqué une machine extraordinaire, enfin Guigui a fabriqué une machine extraordinaire. Du coup, pour que je puisse travailler exclusivement les jambes, et je voulais absolument pas mettre de poids sur mon dos via aucun exercice, parce que le but en fait c'était simplement de vraiment désensibiliser ma douleur. Parce que même si j'avais pas mal, j'avais toujours des petites appréhensions. Et en fait ce qui se passait c'est que je faisais un mouvement, j'avais pas de douleur, mais j'avais cette peur entre guillemets d'avoir mal, et donc du coup je me raidissais et ça causait problème parce que ouais, j'avais vraiment peur, donc j'étais hyper tendu et raide pour faire mon mouvement. Donc au final ce que j'ai fait c'est que voilà, j'ai vraiment fait aucun exercice qui mettait du poids sur mon dos, qui stressait mon dos pendant 2 semaines, pour vraiment retourner sur le squat avec plus de confiance et ne plus me poser la question de est-ce que je vais avoir mal, est-ce que je vais pas avoir mal, est-ce que je dois faire attention à ma position, etc. Pour être vraiment plus confiant et ne pas avoir à trop penser à ce qui s'était passé. Donc voilà, pendant 2 semaines j'ai fait que du bel squat, j'ai bien progressé sur le bel squat et ça m'a permis aussi de plus charger mes jambes, parce qu'en fait ce qui se passait c'est que j'étais limité par la douleur à mon dos ou par la peur d'avoir mal, donc au final je faisais du squat mais très léger, donc au final j'entraînais quasiment pas mes jambes. Donc là j'ai pu vraiment pendant 2 semaines charger bien mes jambes et du coup au final je me suis réhabitué à avoir un peu de stress d'entraînement sur mes jambes, et voilà. Ça m'a permis de reprendre le squat directement après ces 2 semaines. Je crois que j'étais à, je sais plus exactement, j'ai recommencé à 2,20 tranquillement, mais je suis remonté jusqu'à 2,60 le jour même, alors qu'avant j'arrivais pas à monter à plus de 170 sans avoir cette appréhension d'avoir mal. Du coup évidemment sur les 3 mouvements, le bench c'était le plus simple parce que j'ai quand même pu continuer à m'entraîner, même si c'était pas aussi intense et aussi bien que ça aurait pu l'être si j'avais pas été blessé du tout, forcément j'avais des sensations bien meilleures et bien plus rapidement qu'au squat et au terre. Donc au final j'ai plus ou moins maintenu ma force pendant ce confinement et pendant surtout ces quelques mois de blessure. Au niveau du squat et du terre, j'étais pas au max, mais j'étais déjà super content de pouvoir me réentraîner et ne pas me poser la question de est-ce que je vais avoir mal ou pas. Donc j'étais vraiment focus sur la performance, le fait de revenir au niveau, plus que de est-ce que je vais avoir mal ou pas. Et c'est vraiment ça qui a fait la différence sur la réhab. Donc comme je l'ai dit, je me sentais pas forcément hyper bien, j'avais encore des... Enfin, je sentais qu'en fait il y avait un truc qui allait pas, et c'était simplement le fait que j'avais pas pratiqué un mouvement pendant longtemps, alors qu'avant le squat et le terre, je le pratiquais au minimum 1 fois par semaine, toutes les semaines, et ça fait 5 ans que je le fais, donc évidemment que techniquement j'étais plus ou moins
en place. Et là, pendant quasiment 3 mois, j'ai pas pu le pratiquer, donc forcément, j'avais l'impression d'avoir perdu tous mes repères. Donc c'était vraiment ça que je ressentais au début, surtout au terre, parce que le terre, je l'ai vraiment pas pratiqué, alors que le squat, j'ai pu en faire un petit peu au début de ma blessure avant de me reblesser, comme j'avais expliqué. Alors que le terre, je voulais pas, parce que j'avais l'impression que c'était ça qui me faisait le plus mal. Donc vraiment, pendant 3 mois, je l'ai quasiment pas pratiqué. Donc quand j'ai repris le terre, j'avais l'impression de ne pas savoir faire du terre tout simplement. Je suis pas monté très haut, enfin si je suis monté pas mal la première semaine, je crois que je suis monté à 2,70 et après les semaines d'après j'étais en série de 5 et du coup je suis remonté à 2,20, 2,40 et 2,60 la semaine d'après. Mais pareil, je me sentais pas bien en fait. Oui, 2,60 c'est pas très mal pour si peu de temps, mais en soi la perf m'importe pas forcément. Ce que j'avais envie de ressentir, c'était les sensations que je ressentais avant, c'est-à-dire me sentir à l'aise sur un mouvement et savoir que j'ai de la marge de progression. Alors que là, je savais qu'à 2,60, je ne pourrais pas monter beaucoup plus parce que je sentais que j'étais limité par quelque chose, et en l'occurrence, c'était ma technique et le sticking point avait changé. J'avais un gros sticking point au niveau des genoux, alors que j'ai jamais eu ça au terre, et ça, forcément, ça me mettait un peu dans une mauvaise mécanique parce que je me disais, ah ouais, il y a un truc qui va pas. Donc, j'arrivais pas à autant pousser le mouvement qu'au squat. Du coup, ce qui s'est passé, c'est que la semaine dernière, j'ai décidé du coup de switch. Ça, je le savais pas encore, mais j'ai décidé de switch et de passer en tradi parce que je me sens tout simplement plus à l'aise et c'est plus naturel pour moi pour l'instant de faire du tradi.